Bienvenue à la confrontation des idées. Aujourd'hui, on aborde une thématique vraiment puissante et récurrente dans les textes bibliques, celle du jour du Seigneur. C'est une notion assez chargée, hein. Elle évoque la justice divine, un jugement, des épreuves aussi, parfois terribles, mais, et ça c'est crucial, une espérance. Une espérance indéfectible en un avenir de paix, d'harmonie, sous le regard de Dieu. Alors, les écrits qu'on va examiner aujourd'hui, qui viennent de Malachie, des psaumes, de Paul et de Luc, eh bien, ils nous mettent face à une question d'interprétation fondamentale. Faut-il lire ces descriptions d'événements futurs, ces annonces de jugement, comme des prédictions littérales d'une fin des temps bien spécifique, une sorte de calendrier divin? Ou alors est-ce qu'on doit plutôt y voir un langage richement symbolique, dont le but premier serait de nourrir notre foi, d'orienter nos actions, maintenant, dans le présent? La question donc, c'est un peu ça. Prédiction ou prédication? Annonce d'un futur programmé ou appel à vivre le présent? Alors, pour ma part, je vais défendre l'idée que ces textes, oui, ils utilisent un langage symbolique puissant, mais qu'ils pointent quand même vers une culmination réelle et future de l'histoire. Un dénouement qui demande de notre part une veille active, une préparation consciente. Et moi, je proposerais une lecture, disons, alternative, où la fonction principale de ces écrits est avant tout pastorale, éthique aussi. Selon moi, il nous exhorte surtout à persévérer, à être fidèles, responsables, dans notre vie présente, plutôt qu'à nous perdre en conjectures sur un avenir dont, franchement, les détails nous échappent largement. Bon, mon point de départ, c'est entre autres la prophétie de Malachie, quand il annonce ce jour du Seigneur brûlant comme la fournaise. Bon, là, Mel 3, 19, j'ai du mal à n'y voir qu'une image psychologique, quoi. Pour moi, il annonce une intervention divine qui aura des conséquences concrètes, l'instauration de la justice. Alors oui, d'accord, certains commentateurs disent que la fournaise peut symboliser l'amour divin, son ardeur, mais c'est un amour qui discerne, qui opère un tri réel. Ils consument ce qui est vain, la paille des orgueilleux, mais ils apportent aussi la guérison, la lumière, le fameux soleil de justice, à ceux qui craignent Dieu. Mel 3.20a. C'est une action qui transforme la réalité. Et puis, le psaume 97 ou 98, ça dépend des numérotations, il vient renforcer cette vision d'un avenir tangible. Un avenir où Dieu est acclamé, où il vient gouverner le monde avec justice. Psaume 97, 9. Ce n'est pas juste un idéal, c'est la description d'un accomplissement vers lequel tout tend. Paul aussi, aux Éphésiens, il parle de ce projet divin, de ramener toute chose sous un seul chef, le Christ. Éphésiens 1.10. Une finalité cosmique. Et puis il y a Luc, Jésus. Bon, il nous met en garde contre la tentation de calculer le moment exact. Il dit « prenez garde », Luc 21.8. Mais en même temps, il décrit des événements très précis, des destructions, des guerres, des persécutions, comme des signes avant-coureurs d'une fin. Même s'il dit que ce n'est pas aussitôt, Luc 21.9. La persévérance qu'il demande, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, Luc 21.19. Ce n'est pas juste une endurance passive, c'est une ténacité qui est tournée vers ce salut final promis. Notre engagement d'aujourd'hui, comme le dit une jolie citation de Gibran qu'on évoque parfois, il contribue à réaliser une part du rêve de la terre. Et ce rêve, c'est l'avènement du royaume. Il y a donc bien une dimension euh, eschatologique, comme on dit, relative à la fin des temps. Hmm. Je comprends votre lecture, mais je vois les choses sous un angle, disons, un peu différent, en insistant peut-être plus sur le contexte et sur l'intention première des auteurs. Prenez Malachie, justement. À qui il parle-t-il? Il s'adresse à une communauté qui est revenue d'exil, oui, mais qui est découragée, désillusionnée, qui a du mal à voir la justice de Dieu alors que les arrogants semblent réussir. Regardez Malachie 2, 17 ou 3, 14, 15. Son objectif principal, et beaucoup de commentaires sérieux le soulignent, c'est pas tant de nous donner un scénario futur que de galvaniser les énergies, de réveiller la foi, l'engagement de ses contemporains. L'image de la fournaise, il faut la lire avec les autres métaphores qu'il utilise juste avant. Celle du fondeur qui purifie le métal ou du blanchisseur qui nettoie le linge. Malachie 3.2.3. Ces images, elles évoquent une purification intérieure. Une transformation qui commence maintenant. L'auteur le dit bien, c'est en chacun de nous que le tri va s'opérer. Le feu, c'est pas d'abord une destruction extérieure future, c'est l'ardeur de Dieu qui affine, qui purifie, au présent. Et puis Paul et les Thessaloniciens,
Le problème qu'il affronte là, il est très concret, hein. Certains, ils attendaient le retour du Christ de façon imminente, et sous ce prétexte, ils avaient arrêté de travailler. Ils vivaient au crochet de la communauté, de Thessaloniciens 3, 10, 12. L'insistance de Paul sur le travail manuel. Il dit même qu'il a travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun, de Thessaloniciens 3, 8. C'est un rappel à l'ordre très pragmatique. C'est un appel à la responsabilité présente, à être un exemple, être un modèle pour vous, dit-il. Bien plus qu'une directive sur comment se préparer à un événement cosmique. Et enfin, Jésus dans Luc 21, on lui pose la question directement, « Maître, quand ça arrivera ? Quel sera le signe ?» Luc 21, 7. Et sa réponse, systématiquement, elle détourne l'attention du quand et du comment pour recentrer sur l'attitude présente. Prenez garde, ne soyez pas terrifiés, persévérez. Luc 21, 8, 9, 19. Comme le disent là aussi des analyses textuelles sérieuses, ces discours sont plus des prédications que des prédictions. Le but, c'est d'équiper les disciples pour traverser les épreuves actuelles et futures, quelles qu'elles soient. Et la promesse, assez frappante, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, Luc 21, 18, alors qu'il vient de dire que certains seront mis à mort, Luc 21, 16. On ne peut pas comprendre ça littéralement. C'est une assurance très forte de la protection de Dieu, de la valeur éternelle de leur vie, même à travers la mort. Pas une garantie qu'ils vont échapper aux tribulations grâce à une intervention future. Mais je ne suis pas sûre que ça épuise complètement le sens de ces textes, surtout leur dimension d'annonce. Vous parlez de symbolisme, et là-dessus on est d'accord. Mais les symboles, par définition, ça renvoie à une réalité qui les dépasse, non? Le feu purificateur de Malachie, le soleil de justice, ou même les descriptions de catastrophes chez Luc. Pour moi, ce ne sont pas de pures allégories de nos luttes intérieures. Ils pointent vers des réalités eschatologiques, relatives à la fin des temps, à une intervention décisive de Dieu qui marquera un terme et un nouveau commencement. Prenez la liste des événements dans Luc 21. Guerre, désordre, tremblements de terre, famine, peste, phénomènes effrayants, signes du ciel, sans oublier les persécutions spécifiques contre les disciples d'Île. Arrestations, comparution devant les rois, trahison par les proches. Cette accumulation de détails, Luc 21, 9, 17, ça suggère quand même plus qu'une simple métaphore des difficultés générales de la vie ou des défis de la foi. Jésus semble bien décrire les convulsions d'un monde en travail, des signes avant-coureurs d'un dénouement, même s'il refuse d'en donner la date, ça oui. Votre point sur la portée des symboles est pertinent, oui. Cependant, il faut aussi regarder la nature du langage utilisé par Luc ici. C'est ce qu'on appelle le genre apocalyptique. C'était un style d'écriture assez courant à l'époque, vous savez, caractérisé par des images cosmiques grandioses, des visions symboliques et souvent, justement, des listes de catastrophes. Pour parler de quoi ? De la fin des temps, du jugement divin, de l'instauration du règne de Dieu. Ces listes de fléaux, guerres, séismes, etc., ce sont des éléments conventionnels de ce style. Leur but n'est pas forcément de donner un programme détaillé, chronologique des événements à venir. C'est plutôt d'exprimer l'intensité extrême de l'épreuve, le bouleversement total que représente l'intervention de Dieu dans l'histoire. L'objectif premier reste, je crois, pastoral, théologique. Fortifier la foi des disciples aujourd'hui. Leur donner des clés pour interpréter les tribulations qu'ils vivent, ou qu'ils pourraient vivre, en les assurant de la victoire finale de Dieu. L'exemple que j'ai déjà cité, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, juste après avoir annoncé des mises à mort, c'est une illustration parfaite qu'il ne faut pas s'arrêter à une lecture littérale. Il faut chercher le sens théologique plus profond, la certitude que même dans la mort, le disciple reste sous la protection de Dieu. Il participe à la vie éternelle. Et puis, n'oublions pas l'avertissement très clair de Jésus, contre ceux qui viendraient en disant « C'est moi » ou « Le moment est tout proche ». Luc 21, 8. Sa consigne est ferme, ne les suivez pas. Ça montre une méfiance fondamentale envers toute tentative humaine de fixer une date ou de prétendre connaître les détails du calendrier divin. L'accent est mis sur la vigilance, la fidélité, pas sur la spéculation. Oui, cette question du langage nous mène directement à celle du jugement. Si on suit Malachie, le jour du Seigneur, c'est explicitement un jour de jugement, ML 3, 19. Il opère une séparation nette et définitive entre la paille des arrogants et ceux qui craignent son nom. Pour moi, ça décrit clairement un événement futur, un acte souverain de Dieu qui va rétablir l'ordre juste. C'est l'instauration finale de la justice divine.
Et cette thématique, elle résonne très fort avec le psaume 97, quand il célèbre Dieu qui vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Psaume 97, 9. Il ne s'agit pas seulement d'une purification intérieure, même si elle est importante, mais d'une réorganisation effective du monde selon les critères de Dieu, qui mettra fin à l'injustice qu'on voit si souvent dans l'histoire. C'est un acte de portée cosmique et historique. Je ne nie pas la réalité du jugement divin, non. Mais j'hésite à le cantonner à un unique événement futur spectaculaire, en m'appuyant, encore une fois, sur l'analyse des commentateurs de Malachie et sur le contexte global de son message. Je perçois le jugement plutôt comme un processus de discernement, de purification, qui est déjà à l'œuvre et qui agit en chacun de nous. Les images du fondeur qui épure l'argent et l'or, ML 3.3, ou du blanchisseur qui lave le linge, ML 3.2, que Malachie utilise juste avant de parler de la fournaise, elles sont très parlantes, non? Elles suggèrent que le feu divin, son but premier, c'est pas de détruire, c'est de révéler la vérité, d'ôter les scories, de faire resplendir ce qui est précieux aux yeux de Dieu. La séparation entre la bonne graine et la paille, elle s'opère continuellement dans nos vies, à travers nos choix, notre façon de répondre à l'amour de Dieu, notre humilité ou notre orgueil. L'enjeu, ce n'est peut-être pas tant de redouter un verdict futur que de se laisser purifier maintenant par la présence divine, de laisser brûler en nous ce qui fait obstacle à l'amour, la paille, pour que le bon grain puisse germer et porter du fruit, au soleil de la justice divine. C'est une transformation continue, plus qu'une sentence ponctuelle à venir, je crois. D'accord. Votre vision du jugement comme processus continu, ça a des implications directes sur notre compréhension de l'action humaine, n'est-ce pas? Parce que si je maintiens ma lecture d'une culmination future, alors le travail dont parle Paul et la persévérance que demande Jésus, eh bien, tout ça prend son sens en vue de ce royaume à venir. Nos actions, ce ne sont pas seulement des devoirs présents, elles sont une participation active à l'avènement de ce futur qu'on espère. Elles préparent le terrain, elles construisent déjà quelque chose de ce royaume. La citation de Gibran, là, elle prend tout son poids. Lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre. Ce rêve le plus lointain, dans notre perspective, bien c'est le royaume de Dieu pleinement réalisé. Notre engagement présent, il acquiert comme ça une dimension, une finalité eschatologique. On pourrait même y voir un lien avec ce que dit la 10e lettre de Pierre au IIe siècle. La patience de Dieu, elle vise à ce que tous parviennent à la conversion. 2 Pierre 3, 9. Ça suggère que nos vies, nos choix, ont un impact sur le déroulement du plan divin vers son accomplissement. On est co-ouvrier de ce projet. Je suis d'accord que notre action a un sens profond, oui. Mais je situerai sa valeur première dans le présent lui-même. Le travail et la persévérance, ce ne sont pas seulement des moyens en vue d'une fin future, ils sont l'expression concrète, nécessaire, de notre foi aujourd'hui. Chez Paul, l'insistance sur le travail, elle vise d'abord la responsabilité dans la communauté, n'être à la charge de personne, de Thessaloniciens 3, 8, éviter le désordre et puis l'exemplarité. Chez Luc, la persévérance dans l'épreuve, c'est pas tant une manière de hâter la fin qu'une occasion de rendre témoignage. Luc 21, 13. Rendre témoignage au Christ ici et maintenant, au cœur des difficultés. La patience de Dieu que Pierre évoque, elle nous invite sans doute moins à spéculer sur comment nos actions pourraient accélérer un calendrier cosmique, qui n'appartient qu'à Dieu, qu'à nous concentrer sur l'urgence de la conversion actuelle, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. L'action présente, vécue dans la fidélité, elle est en soi le lieu de la rencontre avec Dieu, de la manifestation de son royaume. Pas seulement une étape préparatoire vers un avenir lointain, sa valeur est intrinsèque, pas seulement instrumentale. Et ça nous amène à notre dernier point, la source de notre espérance. Si on met l'accent sur un accomplissement futur, alors l'espérance, elle puise sa force dans la certitude de cette victoire finale de Dieu. Elle s'ancre dans la promesse ferme que l'histoire ne finira pas dans le chaos ou l'injustice, mais dans l'avènement du règne juste et harmonieux de Dieu. C'est la vision du soleil de justice qui apporte la guérison, Malachie 2:20. C'est l'acclamation du psaume 97 qui célèbre le jugement juste de Dieu. C'est cette promesse d'un avenir radicalement transformé par Dieu qui nous donne le courage, la force de persévérer à travers les ténèbres, les épreuves du temps présent. L'espérance dans cette optique, elle est fondamentalement tournée vers l'avenir.
vers ce qui vient. L'espérance est absolument fondamentale, on est bien d'accord. Mais je dirais qu'elle trouve sa source moins dans la prévision détaillée d'un futur spécifique que dans l'expérience vécue de l'amour indéfectible et de la présence agissante de Dieu au cœur même de nos tribulations présentes. N'oublions pas que le livre de Malachie, il s'ouvre par cette affirmation divine « Je vous aime, dit le Seigneur » ML 1, 2. C'est cette déclaration d'amour qui fonde tout le reste. De même, dans Luc, la promesse de Jésus se met pas tant une échappatoire future qu'une assistance présente. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. LC 21,15. C'est une promesse d'accompagnement dans l'épreuve. Et comment ne pas penser à la conviction puissante de Paul, qu'on cite souvent à propos de ces textes, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, RM 8, 38-39. Ni les épreuves présentes, ni même l'avenir. C'est cette confiance inébranlable en la présence aimante, fidèle de Dieu aujourd'hui, quoi qu'il arrive. C'est ça qui nourrit la véritable espérance et qui permet de persévérer. L'espérance, alors, elle est ancrée dans la relation actuelle avec Dieu. Une relation qui est plus forte que toutes les circonstances. Bon, pour résumer ma position, je perçois dans ces textes une orientation assez marquée vers l'avenir. Une flèche, disons, pointée vers un accomplissement. Ils annoncent, il me semble, une intervention divine décisive qui manifestera la justice de Dieu de manière ultime et qui inaugurera un règne de paix. Et c'est cette perspective eschatologique qui, à mon sens, donne sa signification la plus profonde et sa véritable direction à notre engagement présent. Notre vie de foi devient alors une préparation active, une participation confiante à ce plan divin qui est en marche vers son achèvement. Et de mon côté, ce que je retiens avant tout de ces lectures, c'est cette insistance constante sur l'appel à la fidélité vécue au quotidien. L'enjeu majeur pour moi, c'est la manière dont on vit le travail, la persévérance face aux difficultés inévitables, la confiance en Dieu, au cœur même des épreuves. C'est là, dans le concret de nos vies, que se joue la rencontre avec Dieu et qu'on rend témoignage au Christ. Cette exigence éthique, spirituelle, pour le présent, elle me semble primordiale. Et sa valeur ne dépend pas de notre capacité à déchiffrer les détails d'un futur qui reste, quand même, pour une large part, enveloppé de mystères. Oui, c'est clair qu'une tension interprétative demeure. Quelle est la portée exacte de ce langage prophétique, apocalyptique? Jusqu'où le symbole nous parle-t-il du présent? Et à partir d'où est-ce qu'il annonce un futur spécifique? Et puis comment notre action présente s'articule-t-elle, concrètement, avec l'avènement espéré du royaume? Ce sont des questions qui continuent de nourrir la réflexion et la foi. Absolument. Mais au-delà de nos divergences sur l'équilibre entre l'attente du futur et l'engagement présent, il y a un consensus très fort qui émerge de tous ces textes. C'est l'appel unanime à une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu, à une persévérance courageuse face aux défis, et à un engagement concret pour la justice, la paix, l'amour, dans le monde tel qu'il est. La richesse et la complexité aussi de ces écritures, elles offrent une source inépuisable pour méditer sur la façon dont nous vivons notre présent, à la lumière de cette espérance ultime qui nous anime. Voilà.